Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver à Psy à la maison 37. Alors aujourd'hui nous allons voir le refoulement. Alors le refoulement c'est un principe très important en psychanalyse et vous allez comprendre pourquoi. Alors le refoulement en psychologie c'est repousser ses propres désirs et ses envies. Lorsqu'un désir essaie de devenir conscience et qu'il n'y arrive pas, on peut donc dire que c'est un mécanisme de défense dans le sens de la psychanalytique du terme. Alors, pourquoi ce désir ne parvient pas à la conscience? C'est souvent dû à l'inavouable de ce désir, car trop pénible ou répréhensible pour l'individu ou pour la société. Le refoulement est un mécanisme de défense, je l'ai dit, tout comme le souvenir écran, vous vous rappelez, Psy à la maison 36, on avait parlé du souvenir écran, c'est un mécanisme de défense. Parce que tout n'est pas à dire, parce que tout n'est pas à exprimer ou à ressentir, et que des fois il y a des choses qui nous sont trop pénibles, et donc qu'on va garder en nous. Alors on va le garder en nous de façon inconsciente, ce n'est pas conscient. Le mécanisme, le principe de refoulement n'est pas conscient, c'est inconscient. C'est comme si notre cerveau avait un filtre qui nous permet de ne pas souffrir. Et donc, pour ne pas souffrir, quand l'image est trop forte ou quand les mots sont trop forts, et fait en sorte que ça ne sort pas et que ça s'oublie un peu, même si ça reste en nous. En aucun cas, c'est effacé, ça reste en nous. Alors, pour exprimer un petit peu ça, on peut revenir, j'avais expliqué le DIP en psychologie, en psychanalyse. Aimer la mère en tuant le père, on comprend bien que c'est une situation très difficile, inavouable pour soi et inavouable pour la société. Dans ces conditions-là, on refoule le principe. C'est exactement ça, et c'est exactement comme ça que fonctionne le refoulement. Alors, le refoulement, mécanisme de défense. Pour Freud, contourner le refoulement permet à la personne de libérer la parole et de pouvoir exprimer ses désirs, ses envies, et donc mettre du sens au mal-être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on arrive à aller au-delà du refoulement, à faire en sorte que le refoulement ne se produise pas, à ce moment-là, on a une libéralisation de la parole, on va dire vraiment ce qu'on exprime, nos désirs, nos envies, et à ce moment-là, on va aller mieux. Voilà. Alors, c'est à ça aussi que sert la cure psychanalytique, aller mieux. Alors, comment? Alors, on a vu, on analyse les rêves, on analyse la parole, on analyse la gestuelle de la personne, mais pas seulement. On travaille aussi sur ce que ressent intérieurement la personne et on va travailler sur les souvenirs de la personne. Et c'est pas évident parce qu'on l'a vu dernièrement dans la vidéo 36 qu'on avait parlé du souvenir écran. On peut avoir des traces de souvenirs, mais il faut faire attention parce que ces souvenirs, j'avais utilisé l'expression actuelle de fake, de faux, qu'on peut retrouver sur internet un peu partout, c'est assez à la mode en ce moment, les fakes, des tournements d'images, etc. comme ça, et c'est exactement pareil. Donc il faut faire très attention. Quand on veut détourner, quand on veut travailler sur le refoulement, les idées, la perception, le souvenir, les désirs, les envies, il faut faire attention parce qu'il peut apparaître des souvenirs écrans, tout comme, rappelez-vous, le rêve. Ça, c'était un bon exemple. Rappelez-vous, dans Psy à la maison 22, l'interprétation des rêves, j'avais expliqué que pour rendre plus acceptable ce qu'on peut exprimer dans le rêve utilise des images. Et on avait dit qu'on avait tous notre propre symbolique d'image. Et le refoulement fonctionne exactement pareil. Le souvenir écran fonctionne exactement pareil. Donc pour avoir la bonne image, le bon retour d'information, il va falloir libérer la parole. Libérer la parole en disant tout ce qui nous vient à l'esprit. Et ça, c'est un outil très important. C'est parce que ça permet de libérer la parole et d'exprimer ses envies, ses désirs, quels qu'ils soient. Alors, ce n'est pas facile. Il ne faut pas croire, c'est pas facile du tout. Il faut du temps, il faut de la confiance pour que les gens puissent exprimer vraiment ce qu'ils ressentent, leurs désirs et les envies, et l'exprimer par la parole. Mais une fois qu'on y arrive, qu'on arrive à passer à détourner le système de refoulement, à ce moment-là, c'est libérateur pour la personne. Parce qu'on s'aperçoit que des traumatismes de l'enfance, de l'adolescence, de la vie d'adulte,
ressortent vraiment tels qu'ils étaient, et soit c'est acceptable, soit c'est pas acceptable du tout, mais ça permet de mettre en mots un mal-être intérieur. C'est ce en quoi c'est très important. Alors, Lacan, lui, avait dit sur le système du refoulement, hein, il appelait ça le signifiant. Alors, pour Lacan, c'était mettre du sens sur le non-sens. Quelque chose qu'on va pouvoir évoquer, dire, qui me paraît ne pas avoir de sens, hein, et on le retrouve exactement au niveau du rêve, c'est là où c'est intéressant. On peut faire un rêve et dire, mais il est complètement farfelu mon rêve, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça, j'étais là, j'étais ci, j'étais avec machin, j'étais un truc, mais quand on fait l'histoire du rêve tel qu'on raconte dans un premier temps, des fois ça peut paraître complètement farfelu. Et quand on travaille sur le rêve et qu'on enlève tous les petits parasites, hein, tous les petits filtres de la pensée, bah, on s'aperçoit qu'on a rêvé d'une personne et en fait, c'était pas cette personne-là qu'on pensait rêver, c'était une autre personne, hein, on l'avait vu hein, dans l'interprétation des rêves. Comprendre ça symbolique, on sait que si je rêve de telle voiture ou de telle fenêtre ou telle personne ou telle échelle, etc., ça veut dire ça. Et donc quand on l'exprime, après, les filtres s'ouvrent et la parole se libère. On peut mettre du sens sur tout cela et avancer et aller mieux. Parce que toujours le but, c'est d'aller mieux. Alors, nous avions vu aussi le même système de refoulement dans le mécanisme du deuil. Hein, en Psy à la maison 27, on avait vu que dans le deuil, à un moment donné, on peut oublier certaines choses. Au même titre qu'on avait vu aussi la même chose, et c'est intéressant, et c'est d'actualité, au niveau du ressentir des gens qui avaient eu des attentats. Hein. Regardez les vidéos que j'ai fait sur les attentats. On avait parlé à ce moment-là de la névrose traumatique. Ben, dans la névrose traumatique, il y a un gros système de refoulement, parce qu'il y a des personnes qui vont être incapables de se rappeler sur le moment ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui vont être incapables de pouvoir exprimer ce qui s'est passé. Et bien ça, c'est le refoulement. Et malheureusement, quand on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a vécu sur le moment ou à mettre en mots, à s'exprimer, on sait que ça peut devenir des traumatismes. Et ça, je l'avais bien expliqué. Et donc, travailler sur le refoulement permet de mettre à jour des traumatismes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, traumatisme de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte, traumatisme de la vie, du travail, enfin, des choses qui peuvent paraître anodines pour nous, mais qui nous sont en réalité insupportables parce qu'elles font référence à d'autres choses. Et donc ça, on le refoule, on n'accepte pas. Et pour ne pas l'accepter, bah, on fait comme si on oubliait. Mais dans la réalité, au niveau fonctionnement psychologique, on ne l'a pas oublié. C'est dans une case, en nous, à l'intérieur de nous, et c'est le système de refoulement qui fait que ça n'arrive pas à notre conscience. Donc le refoulement, il faut savoir, ce n'est pas conscient. C'est une sécurité, une défense hein, de notre cerveau et de notre pensée. Et donc ça évite de souffrir sur le moment. Mais par contre, ça reste en nous et ça peut se transformer en traumatisme. Et en travaillant dessus, en mettant à jour ces traumatismes, eh ben, il apparaît on enlève le mal-être pour être dans le bien-être. Apparaît le bien-être. Voilà, ce serait le terme exact. Donc, on peut associer le refoulement, vous l'aurez compris, hein, au souvenir écran, qu'on a parlé dans la Psy à la maison 36, la symbolique personnelle, hein, je vous renvoie au rêve, le trauma psychologique, hein, je vous renvoie aux attentats et à la névrose traumatique. Alors, les désirs et les envies inavouables, hein, le déni de réalité, tout ça, ça va dans le refoulement. Tout ce qui peut nous apparaître inacceptable peut se retrouver dans le système, se retrouve dans le système de refoulement, qui est un gros filtre, un filtre de la pensée, pour ne pas souffrir. Mais ce n'est pas une bonne défense en soi, puisque ça reste en nous et que ça procure des traumas. Alors, vous comprendrez bien que nous retrouvons le refoulement dans beaucoup de pathologies hein, cliniques, névrotiques et psychotiques. On avait parlé de l'état limite hein, dans la vidéo précédente, on le retrouve aussi dans l'état limite. Alors, pourquoi on refoule pour ne pas nous rendre la réalité inacceptable.
Par contre, par moment, il faudra que la réalité soit inacceptable pour comprendre, pour pouvoir avancer, mettre du sens et aller vers le bien-être. Voilà. J'espère que vous avez compris un peu le refoulement. C'est un principe important en psychologie, en psychanalyse. Hein. On s'en sert énormément, on travaille beaucoup en cure. Et ça, quand on arrive à bien travailler dessus et avancer avec le patient, il y a vraiment un meilleur être qui se forme pour la personne. Et c'est très intéressant. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera sûrement, enfin c'est sûr, je suis en train de me préparer, une vidéo sur la psychanalyse moderne et faire un petit point sur la psychanalyse de nos jours. Ça peut être très intéressant et vous aider à comprendre où est-ce qu'on en est, tout ce qu'on a pu faire en avancée, parce qu'il y a énormément d'avancées. Hein. Je vous ai parlé de Lacan, il a participé à l'avancement de la psychanalyse, mais on parlera aussi de d'autres personnes. Hein. On partira de Freud, on passera par Lacan et on viendra de nos jours faire un petit point sur l'avancée de la psychanalyse. Il y a énormément de choses à voir et à comprendre. Hein. C'est très, très intéressant et ça va vous permettre de mettre un petit point et d'avancer un petit peu au niveau de la psychologie. Donc, on a fait énormément de choses depuis la création de Psy à la maison. Je vous remercie. Hein. On a fait énormément avancé sur le vocabulaire. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais je pense que le plus gros est tracé, que maintenant vous êtes en position de comprendre des fonctionnements un peu plus complexes, puisque je vais aborder des fonctionnements un petit peu plus complexes, que je vais essayer de maximum rattacher à l'actualité, à la réalité. C'est assez important. Hein. On va pas être dans le déni. Voilà, dans tous les cas, hein, je vous remercie beaucoup de me suivre. Bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.